Music hath charms that nothing else has. Music hath charms, though it's classy or jazz. A symphony grand by Schubert or Brahms, a popular band or a uke neath the palms. A melody in minor key can make the teardrops stop, and that refrain can cheer a lonely heart. Sweet harmony when there's someone you. Oh, baby, it's then that music has charm. Permit me to introduce myself. I'm Charles Irwin, and this Paul Whiteman scrapbook. Its pages are crowded with anecdotes, which we are going to bring to life for you. Camera. Here we have Paul himself. You may be interested in knowing how he came to be crowned the King of Jazz. Once upon a time, Paul, tiring of life in the great city, grand idea. He would go big game hunting. Now, suiting the action to the camera, we find him a few weeks in darkest Africa. Daniel, my Lord delivered Daniel. Why can't he deliver me? Mammy! That's how Paul Whiteman was crowned the King of Jazz. Why, here comes Paul. Hello, Charlie. Paul, where's the band? Are you standing in front of them? Oh, the band? Yes. I have them right What, 40 boys and that little bag? in the bag. I'm really very proud of the boys. I've been in the band for a great many years. Mike, how long have you been in the band? Goldie, how long have you been in the band? 6 years, Pop. 6 years. Pop, so long he's commenced to look like me. However, as I said before, I'm really very proud, and I'd like to have you meet them individually.
Salut tout le monde, j'arrive très vite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, attendez un peu. Tac. Voilà, donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Cette fois-ci, petit rappel des lieux. Donc, je suis Rémi Loufil, je suis journaliste et blogueur spécialisé dans la pop culture. Je fais cette émission une fois toutes les semaines pour revenir sur l'actualité de la pop culture. Cette fois-ci, je vais essayer de jouer à un jeu en même temps. J'y arrive. Voilà. On verra si c'est concluant. En attendant, ce qu'on va faire, c'est déjà bonne année pour ceux qui me rejoindraient. Mais donc le programme, ça va être de revenir un peu sur tout ça. On va faire comme d'habitude. On va d'abord revenir sur les actualités côté animé, côté Crunchyroll. Et ensuite, côté Disney, pour ensuite se terminer avec les grosses actus partagées par mes confrères américains. Voilà. Donc si tout ça vous va, on va y aller directement. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, donc la rediffusion est disponible dès la fin de ce live et est disponible également sur la chaîne YouTube What's in My Pop. Donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder ça si ça vous intéresse. Voilà. Donc côté Crunchyroll, nous avons donc l'anime qui est arrivé le 8 janvier. Are super adorable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Comédie romantique, hein, globalement, qui se passe en hiver. Le film Suzume, qui est arrivé en DVD et Blu-ray, enfin qui arrive en DVD et Blu-ray le 2 avril 2024. Donc vous l'avez raté, n'hésitez pas à le précommander directement. Puisqu'il est proposé une édition DVD standard, une édition Blu-ray standard, une édition DVD Blu-ray combo Steelbook et une édition limitée DVD et Blu-ray. Voilà. Donc si vous voulez que je vous montre un peu ce que ça donne, n'hésitez pas. Sachant que dans le gros coffret, il y a notamment des cartes promotionnelles et des artworks du film. Voilà. Ensuite, nous avons aussi eu Métallique Rouge qui s'est déroulé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et sinon, à part ça, donc on a eu le Dio Cherry Magic 30 Years of Virginity can make you without. Voilà. On a eu aussi Snack Bazoo. Donc ça c'était le 12. Demain sera disponible Theater of Darkness Yamishibai saison 12. Désolé pour la prononciation. Et hier est sorti
épisode de, encore un titre à rallonge, The Weakest Timer Began a Journey to Pick Up Trash. Voilà. Et enfin, puisque ce n'est pas tout, nouvelle production du côté par Bookie Guéry, je crois, Bookie Guéry, qui là est disponible à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez vu ce premier épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Mais, ce n'est pas tout, puisque le Disney a également partagé des choses. Ok. Donc dans les choses qui ont été partagées du côté de Disney, nous avons ah oui, on a eu les récompenses pour les Golden Globes. Ça, j'en parle après. Il y a un communiqué de Disney qui en parle, forcément, vu que un des gagnants va sortir un des films gagnants est un film de Disney qui va sortir bien prochainement, donc voilà. Mais je reviendrai dessus après. Le principal information, c'est The Mandalorian et Grogu qui a été annoncé. Donc le tournage démarre plus tard dans l'année, courant de 2024. Et donc qui se rajoute avec les 3 films de Star Wars qui avaient été annoncés un peu plus tôt. Alors je vais voir si je peux vous filer le concept en bonne qualité. Première fois que j'utilise ça, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, globalement, alors je vais pas vous le montrer très longtemps parce que je pense que je peux pas vous le montrer très longtemps. Mais globalement, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc pour l'instant, c'est juste un concept art, hein, donc on verra bien ce que ça vaut. Alors c'est réalisé par Jon Favreau, du coup. Et à ce propos, donc Jon Favreau a déclaré j'ai adoré raconter des histoires qui se déroulent dans le riche univers créé par George Lucas. La perspective de présenter le Mandalorian et son apprenti Grogu au cinéma est extrêmement excitante. Puis Kathleen Kennedy a ajouté Jon Favreau et Dave Filoni ont introduit dans Star Wars 2 nouveaux personnages très appréciés. Leur nouvelle intrigue est parfaitement adaptée au grand écran. Donc on verra bien ce que tout cela donne, mais pour le coup, ça a été la grosse surprise de la semaine. Sinon, à part ça, on a eu des nouvelles affiches pour Moon, la série de FX, qui est tirée d'un qui est tiré d'un livre à la base. Donc alors attends, je vais voir si je peux vous le donner. Ah voilà, là, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voici la première image. Voilà, pour que vous voyez un peu le style, hein, l'ambiance. Ah, et bonjour à toi qui me rejoint. Je suis journaliste, on parle
et Plugger, on parle de l'actualité de la pop culture. Donc en plus, voilà, du Mandalorian, donc on a eu ces nouvelles affiches-là. Alors je vais voir si je peux trouver les autres photos. Normalement, oui. Euh, Ensuite, donc on a la deuxième photo. Qui est voilà, qui est celle-là. Voilà, pour que vous voyez l'ambiance, hein, je fais ça, je fais principalement ça pour ça. Et la dernière affiche, personnage, qui est celle-là. Alors, si vous voulez que je vous résume le, le pitch de la série, n'hésitez pas, hein. Je peux encore je peux encore vous montrer ça. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, ça débarque le 27 février et j'ai extrêmement hâte. Voilà. Donc, en plus de ça, en plus de ça, on a eu un petit reportage sur donc un petit behind the scene pour Sans jamais nous connaître, donc qui sort le 14 février, qui est Searchlight cette fois-ci, et qui est une comédie romantique. Voilà. Et basiquement, c'est, on pouvait dire là-dessus. Alors, maintenant, je vais passer aux news qu'on a eu de la part de mes frères de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc, je vais essayer de revenir là-dessus. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je répète, hein, n'hésitez pas. Toujours là pour servir. Du coup, donc, la première bonne nouvelle qu'on a eue ce matin, ça a été de voir que Foggy et Karen, les personnages en tout cas les acteurs qui l'incarnaient dans la série Daredevil, précédemment diffusée sur Netflix, et maintenant et maintenant dans la continuité du MCU, reviendront pour leur rôle, pour incarner leur rôle. Dans la série Daredevil Born Again qui sortira on ne sait quand. On a eu aussi un nouveau look pour Madame Web, le film Madame Web. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Les voici, les voilà. Oui, je suis obligé de montrer un peu rapidement parce que voilà, j'aimerais pas avoir de problème. Alors, je vais traduire le truc pour être sûr de bien comprendre. Donc, la saison 4 de The Mandalorian était entièrement écrite, mais Lucasfilm a réévalué ses plans pendant les grèves et a fait du film The Mandalorian et Grogu la priorité. Donc en fait, oui, c'est un peu à cause de la grève, grâce à la grève,
qu'on a eu ce film qui a été annoncé. Voilà. Ce film, donc The Mandalorian et Grogu. Parce que c'est là le titre original pour l'instant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a eu un petit behind the scenes pour Dune 2. On a eu un nouveau teaser pour Madame Web, qui sort pour rappel le 14 février. Et on a eu un nouveau logo pour la CW, qui s'appelle plus du coup The CW, comme elle s'appelait avant, mais juste CW. Donc voilà. Et du coup, donc on a eu du nouveau casting pour la femme de Frankenstein et par Miss. Donc pour rappel, ça va être réalisé par Maggie Gyllenhaal, la fille de Jake Gyllenhaal. Et donc au casting sont rajoutés Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penelope Cruz et Peter Sarsgaard. Voilà. Mais donc les cérémonies s'enchaînent, puisque après la SAG dont on va parler plus tard, et les Golden Globes, dont nous allons reparler aussi, s'est déroulé aussi, a eu également les nominations pour la Producers Guild of America, qui a nommé pour 2024 les films suivants, donc American Fiction, Chute, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things et The Zone of Interest. Donc évidemment, pas beaucoup de surprises de ce côté-là. On va arriver plus tard, pour ceux qui se demanderaient. Et la plaine des singes a été avancée au 10 mai, évidemment, pour éviter la concurrence. On a eu également de nouvelles images pour Ghostbusters Frozen Empire, donc le nouveau film Ghostbusters, via les couvertures du magazine Empire. Et alors pour ceux qui sont fans de Young Sheldon, un spin-off est en préparation, d'où le focus sera sur Georgie et Mandy. Voilà. Donc, si vous avez Young Sheldon, donc qui va bientôt se finir, ce que vous pensez de Big Bang Theory et de Young Sheldon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires et dans le chat. Excusez-moi. Voilà. Ça m'aidera beaucoup. Ah, bien le bonjour à toi, Kamarobin. Donc je suis journaliste et blogueur sur la pop culture et je reviens chaque week-end sur l'actualité de la semaine. Je vais peut-être aussi lancer un petit jeu une fois que j'aurai fini ça. Mais voilà, n'hésite pas si tu as des commentaires à faire ou si tu veux que je redise des choses que j'ai déjà dit. Ou si tu veux même que je te donne le lien vers mon blog, n'hésite pas. Le lien, ça s'appelle What's in My Pop et vous pouvez me suivre sur les réseaux @RémiLouphil. Donc voilà pour ce qui était de Young Sheldon. Sinon, on a eu un premier poster pour la saison 3 de Abbott Elementary qui arrivera aux États-Unis le 7 février. Donc nous, ça devrait être un peu plus tard. On a aussi appris que Lawrence Fishburne allait incarner Régis dans la saison 4 de The Witcher. Eh ben écoute, tu fais bien, j'espère que ce stream va te plaire. Donc voilà, nouveau casting pour The Witcher avec Lawrence Fishburne, ce qui est évidemment une très très bonne nouvelle. Ensuite, on a eu
l'annonce de Top Gun 3 avec le réalisateur de Top Gun 2 qui revient pour ce nouvel opus. Ça, c'était évident vu le carton que ça a fait, qui a fait Top Gun 2 lors de sa sortie, c'était assez évident. Ensuite, on a eu ah oui, Gal Gadot a failli avoir le rôle de Margot Robbie, mais ce sont les producteurs qui les ont convaincus de s'attaquer à Margot Robbie. Ah oui, alors, Kama Robin, du coup, je te préviens, donc le replay sera disponible dès la fin de ce live, mais aussi sur la chaîne YouTube, What's in My Pop. Donc voilà, et si t'as raté des infos qui pouvaient t'intéresser au début, voilà, n'hésite pas à regarder aussi de ce côté-là. Euh, Ensuite, donc on a eu une nouvelle image pour Inside Out 2. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, ça devrait marcher. Oui, voilà. Je fais ça vite hein, parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit de montrer ces images-là. Euh, Ensuite, côté comics, on a un nouveau Ghost Rider qui a été annoncé. Nouveau comics Ghost Rider et qui va donc se continuer donc, en mars avec Ghost Rider Final Vengeance. C'est qui prend le nouveau Ghost Rider. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci pour le follow et merci pour le follow sur YouTube. J'espère que ça va te plaire. Il y a aussi une émission What's in My Pop que je vais essayer de refaire dans l'année, avec d'autres éditions que je vais essayer de refaire dans l'année, dans lequel je parle avec Nous sommes des héros, qui construit des artefacts en lien avec la pop culture. Donc voilà, qui est un podcast vidéo et bientôt audio. Euh, donc voilà, donc faut le savoir, dans les comics, c'est The Hood qui est le nouveau Ghost Rider. Et aux États-Unis a eu lieu un concert Oppenheimer avec évidemment la musique du film pour essayer de le promouvoir parce que là la course aux Oscars, là les Oscars ont voté cette semaine et, euh, et le studio, donc Universal, fait fait tout ce qu'il faut au niveau marketing. Merci beaucoup. Fait tout ce qu'il faut pour le marketing pour essayer de le mettre en avant pour qu'il gagne des prix aux Oscars. Donc on verra si ça paye. Mais voilà. Et on a eu aussi plein de photos de behind the scene de Stranger Things. Donc ça c'est plutôt sympa. On a eu aussi du nouveau casting pour le nouveau film de Guy Ritchie sur La Fontaine de Jouvence pour Apple, puisque John Krasinski et Natalie Portman vont être les deux principaux personnages. Donc, en gros, le film, c'est une course à travers le monde pour trouver la Fontaine de Jouvence. Ça peut être pas mal parce que ça peut être un bon film d'aventure ça peut être un bon film d'aventure bien fait. Donc pour le coup, si ça aide, ça peut aider à renouveler le genre du film d'aventure qui est pas forcément très populaire en ce moment. Enfin surtout, oui, qui est pas beaucoup fait en ce moment. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On a aussi appris que le nouveau film de Wes Anderson serait un film d'espionnage noir avec Michael Cera, Benicio del Toro et Bill Murray évidemment. Et que le tournage allait commencer cette année, donc on devrait avoir des informations très prochainement.
On a aussi appris que Nick Frost allait être casté en tant que Gobber, je crois, pour le live action de Dragon. Dragon, le film de DreamWorks, hein, évidemment. On a aussi appris que Eduardo Franco a dit euh, qu'il ne voulait pas être de retour pour la saison finale de Stranger Things. Et on a eu un premier trailer pour la dernière saison de Curb Your Enthusiasm du côté de HBO, qui devrait arriver aux États-Unis le 4 février. Et donc, ce qui nous amène à la news suivante, c'est-à-dire que Tom Cruise a signé un contrat avec Warner, pas d'exclusivité, mais juste un contrat pour faire d'autres films avec eux, sachant que dans le contrat, il y a aussi un bureau très bien placé, très bien, voilà. Donc globalement, ils espèrent faire plus de projets, et notamment le Edge of Tomorrow 2, qui est en préparation depuis fort longtemps, mais qui n'a toujours pas avancé suite au planning monstrueux de l'acteur évidemment. On a aussi appris que The Good Doctor allait terminer sa série à la saison 7. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. On a aussi appris que Isabella Merced était castée en tant que Dina dans la saison 2 de The Last of Us. Et on a eu aussi les Annie Awards. Les Annie Awards qui récompensent, je crois, les meilleurs films d'animation. Et donc dans la catégorie meilleurs films, on retrouve Nimona, Suzume, Le Garçon et le Héron, Across the Spider-Verse et le film des Tortues Ninja. Pour le coup, à voir ce que ça pourrait donner. On a eu aussi donc un premier trailer pour Abigail, un film d'horreur par le réalisateur de Scream 6 de mémoire, avec Melissa Barrera, Giancarlo Esposito, Dan Stevens, Catherine Newton et Angus Cloud, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, donc ce sera son dernier film à titre posthume. Voilà. On a eu aussi, donc avec ça évidemment, une première affiche que je m'en vais vous dévoiler de ce pas. Le voici. Voilà, donc très épuré. Et globalement, le synopsis, c'est des gens qui vont pour enlever une ballerine et ça tourne mal. Ça tourne en film d'horreur. Globalement. Sinon, on a eu un nouveau trailer pour Mr. and Mrs. Smith qui arrive le 2 février sur Prime Video. C'est un remake en série, donc avec Donald Glover et Maya Erskine. Et le press tour de Dune partie 2 a officiellement démarré. Donc, et sachant que, puisque le film va sortir dans très peu de temps. Et on a aussi appris que une expérience immersive Argyle, donc, comme les pop-up stores et globalement, arrivait à Londres, donc le 20 et 21 pour naviguer un peu dans les décors de oui, l'affiche de Abigail est très très cool. Et donc l'expérience immersive, ouais, ça a l'air assez marrant. Donc c'est à Londres que ça se passe. D'ailleurs, en parlant de posters, on a eu aussi le premier poster pour Back to Black, puisqu'on a eu également un premier trailer, alors que personnellement j'appellerais plus ça un teaser, mais voilà l'affiche. Voilà. Très jolie évidemment. Et pour le coup, l'actrice lui ressemble beaucoup, je trouve.
Donc voilà. Et oui, on a eu le premier trailer. Si vous voulez qu'on réagisse au trailer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Je serais très curieux de voir ce que ça donne. Le film Les 4 Fantastiques va pas tourner tout de suite, au moins troisième quart de l'année 2024, parce que euh, alors parce que visiblement Pedro Pascal aurait accepté le le rôle de Reed Richards, mais euh, du coup donc il le repousse pour que il puisse le tourner plus tard. Mais en fait, même plus tard, l'acteur a dû quand même abandonner un de ses rôles qu'il aurait dû faire, qui est de jouer dans le prochain film de Krieger qui s'appelle Weapons. C'est un peu compliqué, mais globalement, c'est un peu ça le délire. Globalement. On a aussi appris qu'un nouveau film Star Trek était en préparation du réalisateur de Andor, et ça c'est une très très bonne nouvelle, puisque personnellement j'avais adoré la série Andor. Pour moi c'est juste la meilleure série Star Wars live action de, de la meilleure série live action Star Wars. Effectivement, effectivement. Alors la réalisation, le réalisateur n'a pas toujours fait des bonnes choses, donc là à voir ce que ça peut donner. Mais effectivement ça donne bien envie. Ça donne bien envie. Mais du coup, oui, pour le nouveau film Star Trek, ça va se passer donc avant le film de 2009. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et pour le coup, ça ne change pas au Star Trek 4, qui est censé conclure la trilogie, la quadrilogie du coup de J.J. Commencer par. Sinon, on a aussi appris que une nouvelle suite à 28 jours plus tard était en préparation. Donc, pour rappel, 28 jours plus tard, film de zombies. Il y a eu une suite qui s'est appelée 28 semaines plus tard. Et là, ils veulent faire donc une nouvelle suite, 28 ans plus tard, euh, dans l'espoir de démarrer une nouvelle trilogie. Et sachant que au script et à la réalisation, on retrouve les mêmes, c'est-à-dire Alex Garland et Danny Boyle. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt rassurant. Mais j'avoue que oui, je me pose un peu la question parce que pour l'instant, les nouvelles trilogies, ça n'a pas été franchement des succès. On se rappelle de Halloween qui a déchanté progressivement, et de L'Exorciste qui lui a déchanté très très vite, puisqu'ils ont même perdu leur réalisateur. Donc c'est dire un peu dans quelle situation ils se sont trouvés. Alors pour Supergirl, 3 actrices seraient envisagées, puisque pour rappel, dans le nouveau plan de James Gunn, et toute une restructuration s'est mise en place. Donc là, euh, on a de nouveaux castes qui sont annoncés. Donc pour Supergirl, donc on a 3 actrices qui seraient pressenties. On a Millie Alcock, Emilia Jones et Meg Donnelly. Voilà. Et notamment, une des actrices devrait vous dire quelque chose, surtout si vous avez regardé House of the Dragon. Voilà. Euh, Ensuite, donc, on a eu la Directors Guild qui a nommé ses Best Actors, donc les meilleures premières réalisations. Et on a donc Noura Niassari pour Shaida, Céline Song pour Past Lives, Manuela Martelli pour Chile 76, pour faire plus simple,
Cord Jefferson pour American Fiction et Ave Rockwell pour A Thousand and One. Bon, je pense que Past Lives et American Fiction ont plus de chances de l'emporter. Et pour ce qui est des meilleurs réalisateurs, donc on a évidemment Greta Gerwig pour Barbie, Yorgos Lanthimos pour Poor Things, Alexander Payne pour The Holdovers, Christopher Nolan pour Oppenheimer et Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon. Je dis évidemment parce que pour moi c'est des nominés qu'on retrouve souvent dans, dans ce genre de cérémonie. Sinon, donc on a eu un premier concept art pour la saison 2 de Ahsoka. Parce que oui, une saison 2 de Ahsoka a été annoncée. Là encore, je vais essayer de vous montrer l'image. Alors c'est un concept art crayonné, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, pour ceux qui ont vu la saison 1 de vous ne serez pas surpris de savoir ce que cela implique. Ou ce que cela donne comme indice. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la recommande cette série parce que elle est plutôt bien, même si si on la suit sans avoir vu au moins Rebels, c'est compliqué. On a eu aussi un premier trailer pour la série The Walking Dead, The Ones Who Lived. Donc pour rappel, cette nouvelle série suit Rick et Michonne. Voilà. Et cette nouvelle série a beaucoup fait parler puisqu'elle donne très envie aux fans de The Walking Dead. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez que j'y réagisse et que je vous montre la bande-annonce. Et pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Sinon, donc on a aussi eu du nouveau casting pour le prochain film de Paul Thomas Anderson, qui est décrit comme un film plus commercial. Et dans son casting, il y a du beau monde, puisqu'il y a Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Regina Hall, notamment. On a aussi appris que Young Mazino a été casté en tant que Jesse pour The Last of Us saison 2. Voilà, donc si vous êtes fan du jeu, je pense que vous devriez être plutôt content. Sinon, donc pour les SAG Awards, alors pour rappel, les SAG Awards, c'est une cérémonie qui est organisée par la SAG-AFTRA, qui est le syndicat des acteurs. Donc globalement, c'est une cérémonie plutôt concentrée sur les acteurs. Et donc pour meilleur acteur dans une série dramatique, donc on a Brian Cox pour Succession, Billy Crudup pour The Morning Show, Kieran Culkin pour Succession, Matthew McFadden pour Succession et Pedro Pascal pour The Last of Us. Je pense que c'est Succession qui va l'avoir, mais je ne suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Sinon pour meilleur ensemble dans une série dramatique, donc ça c'est pour le coup, mais meilleur ensemble c'est tout le cast cette fois-ci. Sont nommés donc The Crown, The Gilded Age, The Last of Us, The Morning Show et Succession. Là encore, j'ai une petite idée de qui va l'avoir. Pour actrice dans un second rôle, on a Emily Blunt pour Oppenheimer, Penelope Cruz pour Ferrari, Jodie Foster pour Nyad, Davin Joy Randolph pour The Holdovers et Daniel Brooks pour La Couleur Pourpre. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, La Couleur Pourpre, pour ceux qui se demandent, en fait, oui, il y a déjà eu un film qui est sorti dans les années 80 de mémoire. Sauf que suite à ce film est sortie une comédie musicale sur Broadway. Et de cette comédie musicale ont été fait un film.
Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Dans la même veine, en ce moment sort Mean Girls ou Lolita malgré moi. Pareil. Le premier film a été un succès. Ils ont fait des suites. Le premier film a été adapté en comédie musicale sur Broadway. Et là, du coup, ce qui est au cinéma, c'est la version adaptée de cette comédie musicale. Voilà. C'est pas la seule qui soit sortie, hein. Notamment Mathilda avait eu ce même traitement. Voilà. Et donc la couleur pourpre, ça arrivera plus tard dans l'année. Ferrari, là aussi, je crois que ça sortira plus tard. Et Niad, on n'a pas de nouvelles. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être The Holdovers, peut-être. Et à voir. Sinon pour le film ensemble, donc le casting dans tout son ensemble, on a Barbie, Oppenheimer, La couleur pourpre, American Fiction et Killers of the Flower Moon. Je pense que c'est Oppenheimer qui va l'avoir. Ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Euh, Meilleur ensemble, on a Abbott Elementary, Barry, The Bear, Only Murders in the Building et Ted Lasso. J'aimerais que ce soit Only Murders qui l'est, mais je pense que c'est plutôt The Bear. Si vous voulez que je vous parle des séries que je viens de citer, hein, n'hésitez pas. Si vous les connaissez pas ou si vous voudriez en voir plus. Donc Abbott Elementary, c'est une sitcom qui se passe à la Modern Family mais qui se passe dans une école primaire. Barry, je sais plus exactement. The Bear, c'est une comédie sur la cuisine. Only Murders in the Building, c'est euh, une comédie judiciaire. Et Ted Lasso, une comédie sur le sport. Voilà. Acteur dans un second rôle, on a Poor Things avec William Dafoe, Ryan Gosling, Barbie, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon et Sterling K. Brown pour American Fiction. Là encore, je pense que Robert Downey Jr. a beaucoup de chance. Actrice, cette fois-ci, donc on a Emma Stone pour Poor Things, Margot Robbie pour Barbie, Lee Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Mulligan pour Maestro, Annette Bening pour Niad. Pour moi, ça va se jouer entre Emma Stone et Lily Gladstone. Parce que, voilà. Et pour rappel, Poor Things, donc Pauvre créature en français, va sortir très bientôt. Très bientôt au cinéma, chez nous. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est par le réalisateur qui avait déjà fait La Favorite. Pour le meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, Coleman Domingo pour Rustin, Paul Giamatti pour The Holdovers, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Pour moi, ça se joue peut-être entre Paul Giamatti et peut-être Cillian Murphy. Meilleur acteur dans une série comique, on a Brett Goldstein pour Ted Lasso, Bill Hader pour Barry, Evan Bachart pour The Bear, Jason Sudeikis pour Ted Lasso et Alan White pour The Bear. Je pense que c'est encore une fois The Bear qui va voir. Pour les meilleures cascades dans un film, on a Barbie, John Wick 4, Guardian of the Galaxy Volume 3, Indiana Jones 5 et Mission Impossible, Dead Reckoning. Je pense que c'est soit John Wick, soit Mission Impossible qui va l'avoir, pour le coup. Et les meilleures cascades dans une série, il y a Biff, Barry, Asuka, The Last of Us et The Mandalorian. Je pense plutôt pour moi, c'est plutôt Ahsoka ou The Last of Us qui risque de l'avoir. Voilà. Sinon, donc Sonic Pictures a sorti un nouveau logo pour les 100 ans de Columbia. Donc ça peut être très très sympa. Ok. Ah oui, et pour ceux qui veulent
pour ceux qui veulent savoir. Donc la SAG Awards, cette fois-ci, donc elle a été récupérée par Netflix. Donc c'est Netflix qui va la diffuser aux États-Unis. Enfin, qui va participer à cette diffusion aux États-Unis. Sinon, donc, on a aussi eu les nominés pour les BAFTA. Donc au niveau des BAFTA Rising Star Awards, donc les stars montantes, on a Ayo Edebiri, Jacob Elordi, Mia McKenna-Bruce, Phoebe Dynevor et Sophie Wilde. Je pense que Jacob Elordi a beaucoup de chance puisque en ce moment il est sur beaucoup de projets. Jacob Elordi depuis Euphoria. Et je pense... Ok. Sinon, donc, on peut parler de... alors, je vais très vite fait parler d'Echo parce que la critique sortira sur la chaîne, enfin, sur le blog What's in My Pop. Normalement la semaine prochaine. Echo. Si vous l'avez vu, pareil, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, bien sûr. Parce que la série a débarqué en intégralité mercredi, donc je pense que voilà, faut laisser un peu le temps pour que les gens soient au courant. Donc, Echo est le premier Marvel Spotlight. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des programmes qu'on peut voir indépendamment des 36 films et séries qui sont sortis et tout comprendre. Globalement, c'est ça, même si ça reste dans le même univers. Voilà. Et Marvel Spotlight a aussi deux autres spécificités. Premièrement, les enjeux sont très urbains, très terre à terre, en tout cas. Et deuxième chose, les programmes Marvel Spotlight sont des programmes beaucoup plus matures. Pour ceux qui lisent des comics, ça ressemble beaucoup à la série de comics Marvel Knight. Voilà, pour ceux qui pourraient s'en rappeler. Enfin, série de comics qui après est devenue une équipe de super-héros, mais voilà. Et du coup, donc suite à cette série-là, alors sans spoiler, je vais pas vous dire pourquoi, mais en gros, les séries Marvel Netflix, donc qui est sortie sur Netflix bien avant, sont devenues canon avec le MCU officiellement. C'est-à-dire que Disney les avait récupérées il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois. Mais cette fois-ci, ils l'ont officialisé, c'est canon, et pour une raison précise et pour un personnage précis. Voilà. Je vais juste dire ça pour éviter de spoiler. Et du coup, quand on regarde la timeline, enfin quand on va sur la tuile Marvel et qu'on regarde euh, comment regarder les films dans l'ordre, on y trouve aussi, enfin les films et séries dans l'ordre, on y trouve aussi du coup les séries Marvel Netflix. Sinon, donc on a eu un nouveau poster international pour le film Madame Web, que je m'en vais vous montrer tout de suite. Allez. La voici. Voilà. Donc avec les costumes pour chacun. Enfin, chacun. Pareil, le film Madame Web, hein, n'hésitez pas à me dire si vous l'attendez ou pas. Moi, je sais que je vais le voir, mais bon, j'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir que Euh, ensuite, du coup, Godzilla X Kong. Ah oui, parce que Mickey 17 qui devait sortir
qui devait sortir cette année a été repoussé indéfiniment, ce qui fait que Godzilla X Kong a été Snow Empire a été avancé. Du coup, il sortira le 29 mars. On a aussi appris qu'un remake du Blob était en préparation du côté de chez Warner avec David Bruckner pour le réaliser. Pour rappel, hein, le Blob c'était une créature extraterrestre qui arrivait sur Terre et qui dévorait tout être vivant. Voilà, donc ça peut être... oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, donc la série Our Flag Means Death a été annulée par Max après seulement 2 saisons. Et on a aussi appris que Amanda Knox s'apprête à réaliser une série limitée pour Hulu, donc la plateforme de Disney, sur sa vie lorsqu'elle a été condamnée à tort à 4 ans de prison en Italie pour meurtre. Voilà. Sujet donc éminemment politique et non joyeux. D'ailleurs, pour parler de Disney, normalement, plus tard dans l'année, la tuile Star devrait changer pour devenir Hulu. Voilà. Suite au rachat de Disney suite au rachat d'Hulu par Disney. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ouais, c'est qui? Me revoici. Excusez-moi. Du coup, donc Avatar 4 va avoir fini de tourner le mois prochain. Le film de Guy Ritchie, donc The Ministry of Ungentleman Warfare, sortira donc le 19 avril au cinéma aux États-Unis. Pour rappel, hein, c'est un film qui a dans son casting Henry Cavill, Elisa Gonzalez, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding et Cary Elwes. Voilà. Et on a aussi appris que Kathleen Dever a été castée en tant que Abby dans The Last of Us, pour la série The Last of Us. On a eu aussi un premier teaser pour le nouveau film de John Ridley, Shirley, avec Regina King en tant que Shirley Chisholm, qui doit sortir le 22 mars sur Netflix. Et on aura des premiers détails pour le jeu Indiana Jones de Bethesda le 18 janvier, au développeur direct. Donc voilà, donc évidemment, j'essaierai de, en fonction de quand est-ce que ce sera, j'essaierai de restream ça du coup, de l'événement, en fonction de l'heure. Sinon, on a aussi un premier trailer pour Mother's Instinct avec Jessica Chastain et Anne Hathaway, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Anne Hathaway d'ailleurs. Et on a aussi vu une première image de Donald Glover en tant que 21 Savage dans le film American Dream, The 21 Savage Story, excusez-moi. Et on a eu aussi un premier logo pour Venom 3 et Karate Kid. Voilà.
puisque pour rappel, bonjour, Johan Lestrange. Je suis journaliste et blogueur pop culture. Je réagis une fois par semaine à l'actualité de la pop culture. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le CES, donc le salon des nouvelles technologies aux États-Unis. Et du coup, Sony a un stand puisque Sony fait beaucoup de choses là-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont annoncé leur prochain film à sortir. Voilà. Donc, Johan Strange, ne t'inquiète pas, hein, il y a la rediffusion qui sera disponible juste après le live. Et la rediffusion sera aussi disponible sur la chaîne YouTube What's in My Pop. Voilà. Puisque What's in My Pop est le nom du blog dans lequel je parle de pop culture. Et dans lequel je parle notamment d'Echo. Qui est sorti mercredi. Enfin, je vais parler d'Echo. Donc voilà. Et on a eu des premiers concept art pour le film Gravity Rush. Et on a aussi appris que la série God of War de Prime Video était en cours d'écriture. Voilà, je pense que c'est tout là-dessus. On va pouvoir passer aux Golden Globes. Puisque a été dévoilé donc les nommés des Golden Globes. Donc, ça c'était dans la nuit de vendredi à lundi. Donc, dans les gagnants, on a eu donc Paul Giamatti, meilleur acteur dans un film musical ou comique. Emma Stone, pareil, meilleure actrice pour musical ou comique. Cillian Murphy pour Oppenheimer pour meilleur acteur dramatique. Barbie pour le Golden Globe Award pour la cinématique et box-office succès. Oppenheimer pour meilleur film dramatique. Poor Things, donc Pauvre créature en français, pour meilleur film musical ou comique. Christopher Nolan pour meilleur réalisateur. Anatomie d'une chute pour meilleur film en langue étrangère. Anatomie d'une chute pour meilleur scénario. Succession pour meilleure série dramatique. Lily Gladstone pour meilleure actrice dans un film dramatique. Davin Joy Randolph pour meilleure actrice dans un rôle comique. Robert Downey Jr. pour meilleur acteur secondaire. What Was I Made For, meilleure chanson originale, donc Billie Eilish, la chanson du film Barbie. Oppenheimer, donc meilleure musique de film. Meilleur film d'animation, Le Garçon et le Héron. Meilleure performance, c'est meilleure performance pour Ricky Gervais. Il y a aussi eu Elizabeth Debicki, Matthew McFadden, Steven Yeun pour la série The Beef, Sarah Snook pour meilleure actrice dans une série dramatique, Kieran Culkin pour meilleur acteur dans une série télévisée, Ayo Edebiri pour meilleure actrice dans une série comique, et Ali Wong dans une meilleure actrice pour une mini-série, Jeremy Allen White pour meilleure série télévisée comique, The Bear pour meilleure série télévisée comique, et Acharné pour meilleure mini-série. Voilà. Globalement, ce qu'on pouvait en retenir. Alors, suite à ça, tenter quelque chose. Tenter de lancer, puis nous verrons bien.
et en permettra de pouvoir euh, de répondre que vous posez sur moi, sur mon métier, sur la pop culture, sur tout ce que vous voulez. Euh, Ça me permettra de faire ça, de voir aussi quelque chose qui se joue derrière, parce que c'est assez statique. Et du coup, donc je vais changer si ça marche, je vais essayer de changer le titre du live. Donc je vais voir si ça, et ça peut prendre trop de temps, ça serait sympa aussi. Ah non, ça devrait être rapide. Ok. Parce que je n'ai pas, je pense que on sait que je n'ai pas un PC. Voilà. Je pense qu'on n'y jouera pas longtemps, mais pour vous faire ce que je vais proposer, évidemment, le temps du changement, etc. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce conseil vous. Et je cite encore là, n'hésite pas à être à la fois sur mes réseaux sociaux, donc aussi sur mon blog, Pop. Si tu veux que dans le chat, lien vers le blog, n'hésite pas. De toute façon, aussi sur la chaîne YouTube et la description de la chaîne, si j'ai bien fait, les choses. Donc voilà, ça va pas tarder à venir. Ne vous inquiétez pas beaucoup de temps. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, moi je suis toujours là pour répondre. Que ce soit que ce soit pro ou perso, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous manifester. Voilà. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, de réagir avec vous avec tout ça. Parce que là, l'actualité étant ce qu'elle est, c'est assez important pour moi. Alors attendez, je vais voir si ça a marché. Oui, ça semble avoir marché. Alors encore un petit temps d'attente. Et en tout cas, c'est rapide. Ok, c'est un peu long. Du coup, vu que c'est un peu long, ce sera pour une prochaine fois. Je vais quand même vous avec un petit indice sur ce que je vais faire. Je vais voir si je peux faire ça. Non, ça ne fonctionne pas. Attendez. Je vais pas vous laisser comme ça quand même. Voilà, je vais faire ça, ça va être plus simple. Voilà, petit indice de ce qui vous attend par la suite. Pour ceux qui savent.
vous donne une idée de la suite. Et on va prendre un peu trop de temps pour merci beaucoup, beaucoup à m'avoir suivi. On va se laisser là.